dites qu'on est des merdes. Donc, ça veut dire quoi? Moi, je suis une merde? C'est-à-dire, tu me connais pas, je suis agent immobilier, tu me traites de merde, c'est pas possible. Et peut-être que c'est pour ça que tu fais des podcasts, parce que y a personne qui arrive dans ton bar. Maintenant, encore une fois, il faut pas traiter les gens de merde déjà d'une manière générale. Et là, c'est ma petite fessée que je vous donne à vous trois là, parce que donc on parle d'argent, les jeunes. Je pense que vous êtes trop jeunes pour comprendre ce que c'est qu'un investissement immobilier. Juste pour ça, tu vois, j'ai envie de te mettre 2 claques dans ta tête, parce que on parle pas comme ça. Juste, on parle pas comme ça. Je sais pas qui t'a éduqué. Je pense que t'as été mal éduqué, et je pense que personne t'a assez corrigé. Là, à moi, on parle pas comme ça. Si j'étais en face de toi, jamais tu m'aurais dit un truc pareil. Moi, je te conseille, si t'as vraiment des couilles pour dire un truc pareil, sors, descends dans une agence, va voir l'agent immobilier, dis, va te faire foutre. On va voir ce qu'il va te répondre. Donc, j'ai trouvé la dernière fois sur TikTok 3 personnes qui ont fait un podcast et des vidéos sur YouTube. Et dans cette vidéo, ils dénigraient totalement la profession des agents immobiliers, etc. Ils ont dit énormément de conneries. Ce que j'ai fait dans cette vidéo, j'ai passé à peu près 6 heures pour faire pause à chaque fois qu'ils nous insultaient ou à chaque fois qu'ils disaient des choses qui sont complètement fausses sur le métier d'agent immobilier. J'ai tout fait pour enregistrer des commentaires sur leurs vidéos en disant là où ils se trompent, là où ils ne se trompent pas. J'ai essayé de tourner cette vidéo un peu à la rigolade un tout petit peu, mais surtout en disant les vérités pour que tous ceux qui veulent découvrir le métier d'agent immobilier ou pour tous ceux qui veulent savoir quel est notre vrai métier ou ceux qui travaillent déjà dans l'immobilier pour comprendre des erreurs que nous faisons qui fait que quelqu'un ou 3 personnes commencent à travailler sur les réseaux sociaux et à commencer à nous dire à combien on est des nazes. Donc, comme j'aime pas quand les gens disent des choses sur nous et que ça me dérange, donc je lève le challenge et je vais répondre. Le problème, c'est que dans cette vidéo, ils vont dire énormément d'inepties, énormément de conneries. Ils pensent réellement que ce qu'ils disent, c'est la vérité. En gros, le message global de cette vidéo, c'est que nous sommes des truands, nous sommes des gens malhonnêtes, etc. Et ils disent ça pendant 46 minutes. Maintenant, tout ce qu'ils disent, c'est parce qu'ils ont vécu une mauvaise expérience avec un agent immobilier. Et donc, c'est normal qu'ils puissent penser ça. Maintenant, la raison pour laquelle ils pensent ça, c'est de notre faute. Parce qu'on n'est pas capable de communiquer sur les réseaux sociaux, on n'est pas capable de communiquer de manière générale pour montrer aux gens quel est notre vrai métier. Comme les gens ne connaissent pas notre vrai métier, alors ils vont penser ce qu'ils veulent. Ils vont nous appeler de portefeuille ambulant, ils vont nous appeler en tant que charlatan, ils vont nous dire plein de mots bizarres. Maintenant, je suis tombé sur cette vidéo, mais j'entends ça tous les jours avec les négociateurs lorsqu'on prospecte au téléphone. Et on nous dit la même chose, c'est le genre d'objection que nous avons tous les jours. Et c'est aussi le genre d'explication derrière les objections. Et ça s'augmente tous les jours, ça s'accélère. Pourquoi? Parce qu'on a une mauvaise image sur le marché. Et donc, cette vidéo reflète, la vidéo qu'eux, ils ont fait, elle reflète toutes les objections que j'ai pu avoir au téléphone avec quand on démarche ou quand les négociateurs démarchent. Et ça reflète en une seule vidéo toutes les idées reçues qu'ils ont sur nous, les agents immobiliers. Donc, voilà, j'ai essayé de faire un travail sérieux en essayant de répondre à toutes leurs objections, à répondre à toutes leurs inepties. J'espère que les agents immobiliers qui vont écouter ça, vous allez comprendre que parmi toutes les choses qu'ils disent, il y a des choses véridiques et j'aurais bien voulu que vous corrigiez. À chaque fois, je vous ai donné les solutions pour corriger les choses qui arrivent. J'espère que vous allez bien écouter. Je pense que je vais diviser la vidéo en 1 ou 2 vidéos parce qu'elle est longue en réalité. Et j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, laissez un commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, laissez un commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez un pouce bleu. Même si vous n'êtes pas d'accord, mettez un pouce bleu juste parce que j'ai bossé comme un chien pour pouvoir faire cette vidéo. Et surtout, pour essayer de faire la chose qui me touche le plus, c'est de protéger notre métier et de faire qu'on ait une plus belle image demain. Donc, essayez de m'aider avec ça en faisant que cette vidéo soit le plus vue par le maximum de personnes. Merci les amis. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous vous rappelez de ce passage? Attention. Racheter des trucs, quoi. Mais on est d'accord que c'est des gens, ils ont aucun diplôme, il faut rien en fait. Alors moi, c'est ça surtout en fait. C'est la lead, enfin, c'est la. Voilà. T'as l'impression d'être commercial et d'être malin et d'être hyper busy sur tes 3 téléphones et tes écouteurs sans fil, mais t'es la plus grosse Alors, merde. avec, regardez, tout le respect qu'on vous... Non, en fait, non, d'ailleurs, bah si non, vous regardez non. que vous êtes agent immobilier, N'écoutez plus. allez vous faire foutre Ouais. déjà. Mm. Secondo, il faut savoir qu'un agent immobilier, c'est une personne qui peut être remplacée, et je le dis souvent, par un lecteur MP3. Voilà, ça c'était le passage que j'ai trouvé sur TikTok. En fait, je suis très très actif sur TikTok, je fais énormément de live et je réponds à plein de questions de plein d'entrepreneurs et d'investisseurs en immobilier. Et il y a quelqu'un qui m'a juste tagué sur une vidéo d'un compte de ces 3 lascars là qui font des podcasts, qui font des vidéos sur YouTube et qui ont fait une vidéo spéciale autour des agents immobiliers. Alors, j'ai déjà fait ça plusieurs fois, de commenter des vidéos, et je vais le faire maintenant. Parce que ce qu'ils disent à l'intérieur de la vidéo, il y a des choses vraies, il y a des choses fausses, et je vais tout simplement essayer de décortiquer tout ça pour essayer de donner la vérité derrière des vidéos pareilles, parce que ça attaque un certain métier, ça attaque certains professionnels. Dans certains cas, c'est vrai, dans certains cas, c'est totalement faux, et j'ai envie, en fait, de rétablir
la vérité. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que même si ces trois Lascars, alors sur leur chaîne YouTube, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, ils sont pas connus, ils font pas quelque chose de vraiment intéressant. Ils ont aussi une chaîne sur TikTok et sur Instagram et une chaîne de podcast. Et donc, je sais très bien qu'il y a certaines personnes comme eux, et comme plein de gens, qui ont envie d'aller jusqu'au bout de leurs idées et peut-être que leur chaîne va cartonner dans le futur. Donc, moi, je pars du principe qu'ils vont continuer à faire leur délire et ça risque de marcher. Donc maintenant, c'est bien parce que je les chope juste au début de leur carrière mais c'est vrai que là, maintenant, on pourrait se dire, c'est pas si grave que ça, que quelqu'un dit ça sur YouTube, alors qu'il y a que 63 vues sur cette vidéo, ou que 69 abonnés, ou 200 abonnés sur TikTok ou Instagram. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait pas peur. Et vous pourrez vous dire, ça sert à rien, je perds mon temps. Le problème, c'est que dans cette vidéo, parce que quand j'ai vu le passage sur TikTok, je suis parti directement m'intéresser à la vidéo, et j'ai écouté la vidéo une seule fois, et là, je vais écouter la vidéo avec vous une deuxième fois. Mais quand j'ai écouté la vidéo pour la première fois, je vous assure qu'il y a des choses qui sont très très choquantes, et je me demande comment quelqu'un peut penser ça d'une certaine profession. Alors, moi, je sais la raison pour laquelle les gens pensent ça de nous, et dans cette vidéo, alors, je pense qu'il va y avoir 2 ou 3 vidéos là-dessus, ou peut-être une seule, je vais la faire très très longue, mais l'idée, c'est de vous donner aussi les solutions pour éviter que dans le futur, il y ait d'autres vidéos comme ça. Donc, on va parler ici de communication, on va parler ici de personal branding, on va parler ici de marque, et on va parler aussi de la vie des gens et des réseaux sociaux de manière générale. Donc, restez attentifs. Ce que je vais faire là maintenant tout de suite, je vais reprendre la vidéo tout au début, et je vais faire pause à chaque fois que j'ai quelque chose à dire sur ce qu'ils sont en train de raconter. Et voilà, la vidéo va durer longtemps, mais je vais prendre à peu près 4 à 5 heures pour essayer de décortiquer tout ça, et à la fin, faire 2-3 heures de montage pour enlever les passages à blanc, mais je vais regarder toute la vidéo en entier, et je vais le faire avec vous, et à la fin, vous verrez le concentré d'idées, parce qu'il y a pas mal de choses sur 46 minutes de leur vidéo qui n'est pas du tout intéressant, donc je zapperai tous ces moments-là, mais essayez d'écouter du début jusqu'à la fin. J'ai pas envie de faire trop de teasing là-dessus. Donc, il y a une semaine, j'ai posté un message avec un extrait de la vidéo sur le groupe L'immobilier notre métier, et j'ai eu beaucoup de réactions là-bas. Il y a pas mal de gens qui me disent non, c'est pas intéressant, ça sert à rien, qu'ils aillent se faire voir, on s'en fout de toute façon. Et il y a des personnes qui m'ont dit oh là, il faut que je leur rentre dedans. Alors, l'idée de ce que je vais faire, c'est parce que j'ai vu déjà la vidéo sur YouTube, donc je vous mettrai le lien en bas de la description de la vidéo originale. Et vous pourrez voir l'intégralité si vous le souhaitez. Mais là, je vais mettre toute l'intégralité, sauf les passages qui sont inintéressants, d'accord? Donc, vous pouvez regarder que cette vidéo, ça suffira largement. Je vais vous mettre le lien, quoi qu'il arrive, pour aller essayer de voir s'ils disent d'autres conneries dans le futur. Mais le problème, c'est que dans ma vie de tous les jours, dans notre école de formation IBS pour les agents immobiliers et leurs négociateurs, je passe énormément de temps à former les négociateurs à la prospection téléphonique et je suis avec eux très souvent et régulièrement en train d'écouter les conversations qu'ils ont avec des propriétaires. Et je vous assure que au quotidien, les négociateurs dans l'immobilier reçoivent les genres de remarques qu'on va retrouver dans cette vidéo. Et je pense que le réel problème dans notre métier, c'est le fait que personne ne connaît réellement notre métier. Alors c'est normal que si quelqu'un ne connaît pas notre métier et qu'il sait absolument pas ce qu'on fait dans la vraie vie, dans notre boulot au quotidien, c'est normal qu'il puisse s'imaginer des choses. Pour la majorité des particuliers, un agent immobilier, il ouvre une porte, il ferme une porte, il prend 15 000 €. Et ça, c'est une idée reçue que je vais essayer de combattre dans cette vidéo. Alors, elle va pas bien sûr toucher tous les particuliers du monde, mais je veux juste toucher les professionnels de l'immobilier parce que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est comment remédier à ce genre de dénigrement ou de diffamation qui existe sur les réseaux sociaux d'une manière générale. Alors, le fait là que je chope des gens qui ont évoqué ce sujet plusieurs fois lors d'une vidéo qu'ils ont faite, ça rassemble à peu près tous les problèmes que j'ai déjà vus sur le marché, dans mon métier, avec mes négociateurs, avec les négociateurs d'autres agences. Et en réalité, ils ont regroupé en 46 minutes tous les problèmes que nous avons dans le métier de l'immobilier. Donc, voilà, on va commencer à faire la vidéo. Je mets play, tout simplement, et je ferai pause à chaque fois qu'il y a un truc intéressant à dire. Ok ? Et je couperai au montage les passages vraiment inintéressants. Bon, la vidéo a commencé, ça fait 6 minutes 26 que je regarde cette vidéo, que ça fait déjà 6 minutes 26 que je perds du temps, parce qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant dans ce qu'il raconte. Alors, ces trois personnages, il y en a deux qui sont stand-uppers, je crois qu'ils sont les trois stand-uppers. Ils essayent d'être comiques. Moi, j'aime pas trop leur humour, mais bon, je suis pas là pour les juger, je m'en fous un peu. Je suis là pour réfléchir
juste sur le thème. Donc voilà, ça commence à devenir, entre guillemets, intéressant. Et donc, je vais mettre play et on va regarder ce qui se dit. Les agents immobiliers, c'est le lubrifiant de l'entube. Mais là, qui est la... Alors, au début de la vidéo, ils étaient en train de parler du gars qui est à gauche, là, qui était en train de chercher une location. Et il s'est retrouvé à travailler avec un cabinet de gestion ou une agence immobilière qui fait du saisonnier et qui ont des biens avec un code à l'intérieur. Quand tu rentres, tu n'as pas de clé, tu as les codes. Bon, ils étaient en train de vanner le système. En fait, bon, déjà, le fait qu'ils essayent de vanner un système technologique avancé qui permet aux gens de trouver un logement rapidement et aux investisseurs d'avoir la possibilité de louer en Airbnb à distance. Donc, pour moi, ils sont un peu débiles et un peu arriérés parce que le monde va dans cette direction-là où les gens peuvent faire énormément d'actions à distance sur le net. Donc déjà, eux, c'est un peu des abrutis. Mais depuis le début de cette vidéo, parce que le thème, justement, pour eux, c'est l'agent immobilier, ils parlent très très mal des agents immobiliers et en général de tous ceux qui font des affaires. Ça, c'est sur la longueur de la vidéo. Mais là, en plus, il utilise un terme comme quoi on est des lubrifiants. Donc, on a tous compris ce que ça voulait dire de ce point de vue. C'est-à-dire qu'il pense qu'on est tous là pour entuber les autres personnes. Donc, ça, c'est son idée reçue. D'accord ? On va essayer de contredire ça pendant tout le reste de la vidéo parce qu'ils vont dire pas mal de bêtises. Mais dans sa tête, à lui, on est des gens négatifs, on est des voleurs, on est des truands. Ça, c'est dans son imaginaire parce qu'il connaît, bien sûr, absolument pas notre métier. Il sait pas ce qu'on fait. Et cette vidéo, elle est aussi pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier parce que j'ai envie que vous n'écoutiez pas ce genre de personnages qui sont complètement tarés et qui racontent n'importe quoi dans le but de faire le buzz ou dans le but de faire du mal. Donc, n'écoutez pas ces gens-là. Écoutez-moi et vous allez comprendre la vérité. Parce qu'eux, ils sont là juste pour faire le buzz. Mais de l'autre côté, ils disent pas mal de vérités, mais de vérités à leur sens. Hein. Pour eux, c'est ce qu'on représente. Et donc, tout ce qu'ils disent, ils le croient. C'est ça qui est grave. Donc, moi, j'ai envie de leur faire changer d'avis. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont fait cette vidéo sur YouTube, donc les trois Lascar, là, j'ai rien contre vous. Si vous avez envie, un de ces jours, et juste après le visionnage de cette vidéo, si vous avez envie vraiment de faire un truc sympathique avec moi, vous venez, on fait un live ensemble, ou pas un live, hein, on enregistre notre conversation ensemble, ou vous m'invitez à votre podcast, et je viendrai défendre notre métier si vous le souhaitez. Comme ça peut être marrant, parce que je suis pas là pour vous descendre, hein, faites votre boulot tel que vous le souhaitez. Juste, j'essaie de vous montrer un peu l'envers du décor, en tout cas, notre vrai métier. Comme ça, vous le comprenez un tout petit peu, et peut-être que vous allez changer d'avis demain. Et peut-être aussi que les agents immobiliers vont apprendre des leçons de cette vidéo et qui vont corriger leur mauvaise façon de travailler, parce que il y a des bons et il y a des mauvais partout. C'est comme ça. Peut-être que vous êtes tombé sur des mauvais et ça va vous donner cette idée. Mais moi, je vais essayer de vous faire changer d'avis d'une manière générale. Alors, on continue sur la vidéo. Vous avez compris, le thème de ce soir est... On comprend qu'ils en ont vraiment contre nous. Hein. Faire une émission entière pour défoncer les agents immobiliers. Il faut rien laisser passer parce qu'à la fin, eux, ils laissent rien passer. Ah oui. Donc au début, et tu vois, et en faisant ça, genre, il dit, ah, mais là, c'est une trace que vous venez de faire avec votre doigt. Le gars me dit, c'est une trace que vous venez de faire avec votre doigt. Et je lui dis, oui, mais du coup, elle y est. On est à l'état d'entrée, là. Bah, vous la mettez, en fait. Alors, ce passage, il est assez marrant parce que je vous ai laissé l'écouter tout en entier. Ça, c'est marrant parce que dans leur façon de penser, ils ont l'impression que l'agent immobilier, ou plutôt le négociateur immobilier, parce que les particuliers, en fait, ils n'ont pas tous un contact direct avec l'agent immobilier. Alors, je donne juste une petite parenthèse. Dans notre métier, il y a ce qu'on appelle l'agent immobilier. L'agent immobilier, c'est quelqu'un qui a des diplômes et grâce à ces diplômes, il a la capacité, ou il a fait par exemple un BTS immobilier, et il a la capacité d'avoir ce qu'on appelle la carte professionnelle. La carte professionnelle, c'est une obligation dans notre métier, c'est-à-dire que c'est un métier réglementé, comme avocat, comme notaire, et on est obligé d'avoir l'autorisation de faire de l'immobilier. On appelle ça la carte T ou la carte de transaction ou la carte professionnelle. Donc tous les agents immobiliers ont une carte professionnelle et il n'y a qu'eux qui sont capables de faire de la transaction en immobilier. Il n'y a rien de particulier, il ne peut pas vendre le bien de quelqu'un d'autre. Il peut vendre son propre bien, mais il ne peut pas vendre le bien de quelqu'un d'autre. Le fait de vendre le bien de quelqu'un d'autre, ça nous oblige à avoir la carte professionnelle. Maintenant, l'agent immobilier, il y en a un dans chaque agence, ou un dans chaque réseau, mais je parle de réseau mandataire par exemple, parce qu'on va en parler aussi tout à l'heure, hein, les mandataires et les agents immobiliers. Donc un agent immobilier qui ouvre son agence, par exemple, peu importe le nombre de négociateurs qu'il aura à l'intérieur, il y a un seul agent immobilier, il y a une seule carte professionnelle. Maintenant, l'agent immobilier, il peut recruter des négociateurs, en général ce sont des agents commerciaux, donc des gens indépendants qui vont travailler sous la carte professionnelle de l'agent immobilier en question. Donc, grâce au fait que l'agent immobilier a sa carte professionnelle, il peut recruter des personnes qui vont travailler sous sa carte.
Maintenant, les agences, elles sont différentes l'une des autres. Et les réseaux, que ce soit des réseaux d'agences ou des réseaux mandataires, tels qu'on les appelle, il y a une différence entre chaque réseau, chaque agence. Il y a des agences qui vont pas du tout mettre l'accent sur la formation de leurs collaborateurs. La majorité des agences vont recruter des agents commerciaux parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer des salariés. Il y a des agences qui ont les moyens de se payer des salariés, mais ils veulent pas de salariés, ils veulent que des agents commerciaux parce qu'ils pensent qu'on a envie d'avoir des commerciaux qui ont la dalle. Et ça, c'est une bonne raison d'avoir des agents commerciaux. Il y a des agences aussi qui vont se concentrer énormément sur la formation et d'autres non, pas du tout. Il y a des gens qui vont chercher à recruter le maximum de personnes, débutants, pas débutants, qui s'y connaissent ou qui s'y connaissent pas. Ils vont recruter à tour de bras. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles le métier d'agent immobilier aujourd'hui a une très mauvaise image parce que la façon de recruter des agents immobiliers n'était pas spécialement la bonne, c'est-à-dire qu'ils cherchaient réellement à avoir des commerciaux et le turnover aujourd'hui dans les agences est très proche de 90%. Lorsqu'un négociateur arrive, il y en a 10 qui arrivent, il y a 9 personnes sur 10 qui vont partir de l'immobilier après 1 à 3 mois quand ils vont travailler dans une agence qui est toute petite et qui n'a pas de formation, etc. Après, quand on rentre dans certains réseaux ou dans les réseaux avec qui je travaille, où la formation, c'est une formation continue tous les jours, coaching, formation, c'est exactement ce qu'on fait chez IBS Formation. On accompagne les agences en formant tous les jours et coachant tous les jours leurs négociateurs. Donc, à ce moment-là, les négociateurs, ils sont pas voués à l'échec, ils sont pas seuls dans la nature, on les aide. Donc, c'est vrai que dans le monde de l'immobilier, il y a des bons et des mauvais, il y a des débutants, beaucoup de débutants et de temps en temps des professionnels. Et c'est vrai que l'image globale, si on va regarder tout le mal qui a été fait par les débutants, et ça a changé complètement l'image que nous avons sur le marché. Maintenant, de l'autre côté, aujourd'hui, il y a une population de jeunes, comme eux, là, par exemple. Ceux qui font la vidéo, ils sont jeunes. Ils sont jeunes et ils ont l'habitude de travailler sur Internet, ils ont l'habitude de travailler sur des applications, ils ont l'habitude de regarder YouTube, etc., et Instagram, et TikTok, etc. Et la population des agences immobilières, qui est une population d'agents immobiliers qui vieillit, n'ont pas l'habitude de parler à ces jeunes. Ils leur parlent pas. C'est-à-dire, ils parlent pas aux locataires, ils parlent pas à ces jeunes qui ont envie d'investir. Et donc, ces jeunes-là, ils n'ont aucune connaissance sur ce que c'est que l'immobilier. Alors que les gens un peu plus âgés, donc ceux qui sont propriétaires de biens, eux, ils ont eu une expérience dans la vie, ils savent ce que ça veut dire d'être agent immobilier ou d'être commerçant. Eux, ces jeunes-là, ils ne savent pas grand-chose. Pour l'instant, ils essaient de faire des podcasts, d'être stand-uppers. Et stand-uppers, même si c'est un beau métier quand tu réussis, on galère pendant l'année. Hein. J'en connais beaucoup de stand-uppers qui font des petites tournées ici et là pour faire rire et pour essayer leurs blagues. Donc, c'est très bien ce qu'ils font. Moi, je les encourage, continuez à faire votre boulot. Mais maintenant, moi, je prends le sujet au sérieux, donc bien sûr, je cherche pas à vous casser vos vannes, hein, parce que quand c'est des vannes, tout va bien, mais quand c'est du dénigrement, ça m'énerve. Et donc, dans leur état d'esprit, nous, on est des mauvais, parce qu'ils ont une image globale de notre métier, et dans leur état d'esprit, on est des lubrifiants, dans leur état d'esprit, on est des truands, etc. Et leur vision globale, elle est très mauvaise sur nous, très mauvaise. Mais ils comprennent pas que dans une agence, il y a un agent immobilier et des négociateurs. Donc, si eux, ils parlent d'un agent immobilier, ça se trouve, ils parlent d'un négociateur et pas de l'agent immobilier lui-même. Parce que la majorité des patrons d'agence, ils savent leur métier, ils connaissent leur métier, ils le font très très bien. Mais c'est pas le cas de leurs négociateurs qui pourraient ne pas être formés. Alors, pourquoi j'avoue ce genre de truc en ligne, qu'il y a beaucoup d'agences immobilières qui ne forment pas leurs négociateurs, parce que c'est le mal-être de ce métier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé une école de formation qui s'appelle IBS pour pouvoir aider les agences à se soulager de la formation. Donc on fait ça dans toute la France avec énormément de gens et beaucoup de choses en ligne. Donc c'est comme ça qu'on essaie d'améliorer les choses. Donc ma bataille à moi, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est de tout faire pour que l'état d'esprit global des gens qui travaillent avec les agences immobilières change et surtout de changer l'état d'esprit de ceux qui font ce métier, donc les négociateurs et leurs patrons. Donc l'idée c'est de changer l'état d'esprit, de faire qu'on améliore ce truc-là. Voilà. Quel enculé de m'avoir dit ça, mais quel bâtard, putain. Alors quand tu as fait un état des lieux, des fois ils confondent que l'agent immobilier ou le négociateur, c'est pas le propriétaire du bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé connaître le bien à la perfection. Moi, je forme les gens à connaître le produit à la perfection parce qu'on peut pas vendre ni louer quoi que ce soit si justement quand il dit que l'agent immobilier en question, il connaissait pas les réponses, ça il va le dire aussi tout à l'heure sur cette même histoire, il connaissait pas les réponses aux questions et qui faisait des petites entourloupes pour essayer de lui mettre la responsabilité du locataire sur sa tête. Donc c'est pas un agent immobilier, ça, c'est un abruti. C'est-à-dire, c'est normal que quand un négociateur ou un agent immobilier va faire une visite d'un bien, qui va louer ou qui va vendre, il doit connaître le produit à la perfection. D'ailleurs, ça doit être le cas dans n'importe quel domaine. N'importe quel entrepreneur doit connaître 3 choses. Il doit maîtriser son marché, il doit maîtriser son produit, il doit maîtriser son client. Donc oui, quand tu fais une visite d'un produit, d'un bien
et que tu le connais pas, ça fait une sale image. Dire, moi, je vous conseille à tous les négociateurs, à tous les agents immobiliers, bien sûr, avant de faire une visite ou avant de mettre une annonce en ligne, vous devez maîtriser votre produit. C'est-à-dire que n'importe quelle question qu'on vous pose, vous devez avoir la réponse. Et si vous n'avez pas la réponse parce que vous avez oublié de noter la question, ça va se passer la première visite. Et donc, on vous pose une question piège, vous connaissez pas la réponse, vous allez chercher la réponse tout de suite. Mais la deuxième visite, vous connaissez déjà la réponse. Donc, l'idée de s'améliorer avec le temps, mais surtout connaître son dossier par cœur. C'est pas si compliqué que ça, hein. Prenez une fiche technique et vous mettez les choses les plus importantes. Donc, 3 points forts, 3 points faibles. Et vous avez une fiche avec des caractéristiques techniques, donc le nombre de pièces, le nombre de chambres, la surface, etc. C'est assez facile de faire un petit récap sur une petite feuille, et quand on a des questions, on sait répondre. Donc, des fois, on fait pas son travail jusqu'au bout, et qu'est-ce qui se passe sur ce genre de conneries, là? On a oublié de donner les détails du bien, et bien à la fin, il y a un gars, quelque part, un jeune, là, qui aurait pu être un investisseur dans l'immobilier, qui aurait pu être un propriétaire futur en achetant un bien immobilier, ben il aura plus envie d'aller travailler avec un agent immobilier, parce que justement, il a l'impression que l'autre ne connaît pas son produit. Il n'y a aucune raison pour qu'un négociateur ne puisse pas connaître son produit par cœur, alors que quand tu vas chez Apple Store, par exemple, quand tu vas chez Franprix, quand tu vas chez Auchan, n'importe quel gars qui travaille à l'intérieur de la boutique, il connaît les prix de chaque chose. Et s'il ne connaît pas les prix, ça veut dire que quelqu'un ne l'a pas formé. Et si on ne l'a pas formé, donc c'est une mauvaise boîte. N'importe quelle boîte doit former ses négociateurs, et le négociateur doit se former lui-même, et il doit surtout apprendre tous ses produits. Donc vous voyez que juste ne pas connaître les réponses aux questions face à un acheteur ou à un locataire nous fait passer pour des débiles, tout simplement. Donc là-dessus, je suis d'accord avec ce jeune homme là qui nous critique, parce que c'est vrai, il y a des personnes, je les côtoie tous les jours, hein, c'est ma vie de former des milliers de négociateurs chaque année. On forme entre 5 et 8 000 personnes chaque année, et je vous assure qu'il y a plein de gens qui savent pas travailler. Donc c'est très probable qu'il a raison là sur ce coup-là. La personne ne connaît pas son produit, il fait des petits trucs avec la tâche sur le mur, etc. Bon, c'est un mesquin le négociateur, donc il est mauvais. Mais est-ce que ça veut dire que c'est bien, c'est pas bien du tout, il faut changer. Donc, c'est une leçon à prendre. Alors, ce qu'on va essayer d'apprendre aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire là dans cette vidéo, c'est de vous montrer quand même des choses à améliorer chez nous, chez les agents immobiliers. Moi, j'essaye de faire le mieux que je peux, bien sûr, mais j'essaie de pas faire ce genre de conneries, en tout cas. Ça fait quand même 20 ans que je fais de l'immobilier et on fait pas ce genre de bêtises. Quand on est un professionnel, on est un professionnel. Moi, je connaissais un mec qui comptait les cuillères. Alors là, ils sont en train de parler il y a un des deux là, il a loué un bien meublé. Mais il ne comprend pas que l'agent immobilier, il est mandaté. Alors, sur le principe, comment ça fonctionne? Un négociateur immobilier, alors on va parler des négociateurs immobiliers, parce que dans cette vidéo, vous parlez d'agents immobiliers, mais la majorité du temps, vous allez avoir affaire à des négociateurs, pas aux agents immobiliers eux-mêmes, sauf dans certaines petites agences. Mais la majorité du temps, on travaille avec des négociateurs, donc les commerciaux de l'agence. Donc là, dans ce cas-là, il est en train de chercher une location en location meublée. Ça veut dire que il y a un propriétaire qui a acheté un bien, il l'a meublé pour faire de la location meublée, qui est un point intéressant, un type d'investissement intéressant pour la défiscalisation. Donc, il a laissé les meubles à l'intérieur. Maintenant, quand on loue un bail meublé, on est obligé de faire un état des lieux et de faire de faire une feuille où il y a absolument tout le mobilier qui est à l'intérieur. Parce qu'il y a des lois. En fait, la loi nous oblige à avoir une certaine quantité de couverts. Ça, c'est le propriétaire qui est obligé de faire ça, pas l'agent immobilier. Le propriétaire est obligé de meubler le bien. Il doit avoir une télévision, un frigo, des chaises, un canapé, etc., des lits, donc, et des couverts pour qu'on puisse vivre. En fait, l'idée de louer meublé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui cherche un logement, il n'a pas de mobilier, il n'a rien, et hop, il rentre, il commence à vivre. La seule chose qu'il a à faire, c'est de faire ses courses. C'est ça, le fait de louer un bail meublé. Maintenant, quand le propriétaire, lui, il a un bien à louer et qu'il n'a pas envie de s'en occuper, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir une agence immobilière ou un cabinet de gestion locative. Et donc, le négociateur en question qui va faire l'état des lieux, il fait pas l'état des lieux pour lui. Donc, eux, par exemple, l'autre, il dit, ils font attention à chaque petit truc, parce que si jamais nous, on oublie un truc, eux, ils vont pas l'oublier, ils vont nous arnaquer, ils vont nous taper dessus. Mais en fait, le négociateur en immobilier, il travaille pour le compte de quelqu'un. Donc, imaginez comme ça, je vous fais un résumé du métier d'agent immobilier, il y a le négociateur quelque part ici en haut, hop, à droite, il y a des acheteurs, à gauche, il y a des vendeurs. Le métier de négociateur immobilier, c'est de travailler, de chercher des locataires ou des acheteurs pour le vendeur d'un bien. Donc, nous, on fait un travail d'intermédiation. C'est-à-dire qu'on est à la place du propriétaire ou à la place de l'acheteur et on essaie de les aider en leur donnant les meilleurs conseils qui existent. Mais on fait les choses à leur place. C'est-à-dire, quand un propriétaire il vient voir une agence immobilière, il leur dit « Écoutez, monsieur, je compte louer ça, voilà, en l'état. C'est à l'agent immobilier ou au négociateur, bien sûr, de l'agence immobilière de faire l'état des lieux. » Donc, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur et on va faire signer un document au locataire futur, comme quoi, voilà, la liste des choses et du mobilier qui est à l'intérieur du bien,
et on prend note, hop, ça y est, c'est bon. Lui, il est au courant de tout ce qu'il a, il est d'accord, il les a vus, et voilà, c'est tout. Maintenant, pourquoi on fait ça? Parce que justement, c'est une location meublée. Et donc, quand le locataire va s'en aller, on n'a pas envie qu'il reparte avec la télévision. C'est logique, non? Donc, on n'a pas envie qu'il reparte avec des couverts, on n'a pas envie qu'il fasse des bêtises. Il doit laisser le logement tel quel. Et c'est normal que nous, en tant que négociateur en immobilier ou en tant qu'agent immobilier, on fasse l'intermédiaire comme il le faut et qu'on regarde tout ce qui se passe. On n'est pas le propriétaire du bien, mais on fait ça pour le propriétaire du bien. Donc, le fait qu'on est pointilleux des fois sur des choses, c'est un peu normal, non? On protège le bien de quelqu'un qui vaut peut-être 200 000, 300 000 ou 15 millions d'euros. Donc, on doit faire attention à notre client qui va nous payer justement nos honoraires pour faire justement ce travail. Donc, le fait qu'on soit pointilleux, je vois pas quel est le problème. Le fait que l'autre, le négociateur, il a un peu de débit, il a fait des bêtises, ça, je suis d'accord avec toi. Mais nous, on doit faire notre travail. Tu aurais bien voulu que si jamais c'est toi qui avais besoin d'un agent immobilier pour louer ton bien, tu aurais bien voulu qu'on fasse le travail comme ça et qu'on soit pointilleux pour que personne te vole ta télé. Donc, quand on te le fait à toi parce que tu es le locataire, ça t'embête. Mais si tu avais été le bailleur, donc le propriétaire du bien, et tu aurais besoin de notre aide pour qu'on vérifie que le locataire soit en position à l'intérieur du logement, qu'il soit heureux à l'intérieur et qu'il te paye ton loyer, et que si jamais il paye pas, c'est nous qui prenons ça sur la tête, ben t'aurais bien voulu qu'on soit pointilleux. Donc il faut regarder dans quel côté tu te mets. En tant que consommateur, on devrait être content qu'il y a quelqu'un qui vérifie les choses, et en tant que propriétaire, on devrait être content que quelqu'un nous protège. Et nous, en tant que négociateur immobilier ou en tant qu'agent immobilier, on a des garanties, c'est-à-dire on a des assurances qui nous permettent de garantir si nous on fait une erreur. Donc voilà, on essaie d'être pointilleux pour éviter de faire des erreurs et éviter de faire du mal à nos clients. Oui, c'est un meublé. Ouais, moi, c'est un meublé. Ouais, moi, j'ai pas de meuble. Des couverts dans les meublés? Ouais, des couverts, ouais. Ah, je savais pas. Bon, on voit combien il y connaît rien. Quels couverts sont abîmés? Mais on est où? Donc, il est en train de critiquer déjà. Vous voyez celui qui est à droite, là, Azerki, je crois qu'il s'appelle. On voit qu'il connaît pas grand-chose à ce métier, pas du tout, parce qu'il se disait, est-ce qu'il y a des couverts dans le meublé? Oui, c'est la base. Il y a des couverts, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir manger. Et donc, au départ, il dit critique parce que l'autre lui a fait l'état des lieux, mais en fait, il sait pas que ça fait partie de notre boulot. Et donc, je pense que réellement, toutes leurs critiques et leurs dénigrements, leurs diffamations qu'ils vont faire sur les réseaux sociaux et ailleurs, ça base, le problème vient du fait qu'ils connaissent pas notre métier. C'est tout. Et moi, encore une fois, je suis pas en train de les critiquer sur le fait qu'ils soient des stand-uppers et qu'ils essayent de faire des vannes. J'essaie juste de faire mon travail et d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que notre métier en me basant sur les critiques que vous faites qui sont pour moi des bonnes critiques et des critiques constructives. Parce que le fait que vous nous critiquez avec une sorte de dénigrement, etc., c'est parce que vous voulez faire des vannes. Donc, je vous pardonne, je m'en fous un peu. Mais par contre, le fond, il y a quand même de la vérité derrière. Et donc, dans certains cas, je vais approuver ce que vous dites et je vais donner des leçons aux agents immobiliers. Dans d'autres cas qui vont arriver, je vais vous contredire et je vais vous corriger et je vais vous mettre une petite fessée. Alors, on avance. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que s'il est dans une autre pièce, tu tords toutes les cuillères, tu dis elles étaient toutes abîmées, et à la fin, tu fais genre, bon, ben, vous donnez un peu d'argent. Et en fait, l'état d'esprit qu'il a, c'est l'état d'esprit de beaucoup de locataires qui ont envie de se venger du propriétaire. Je connais ça très bien. Et il y a des fois des propriétaires qui sont vraiment chiants. Ils sont chiants avec leurs locataires, ils les embêtent, ils traitent pas le locataire comme il le faut. Parce qu'il faut pas oublier, et là je parle à des bailleurs, hein, faut pas oublier que si vous êtes un investisseur et que vous avez mis un bien en location, en réalité, celui qui paye votre crédit, c'est le locataire. Celui qui va vous enrichir, c'est le locataire. Et des fois, les propriétaires, ils ont l'impression qu'ils sont au-dessus du locataire et ils le manipulent ou ils lui font du mal. Et à la fin, c'est normal qu'à la fin, le locataire va avoir envie de se venger. Et donc, quand on a un mauvais service client, comme c'est le cas dans ce cas-là où le négociateur, il est un peu, peut-être trop pointueux, un peu trop chiant, un peu trop, disons, je sais pas moi, fourbe, c'est normal qu'il soit énervé. Et à un moment donné, là, ce qu'ils disent, ouais, bah, s'il me fait chier le proprio, ou je vais casser les cuillères ou je vais les tordre, exprès. Ok, donc c'est un état d'esprit de vengeance. Peut-être qu'ils ont du mal à trouver des logements, peut-être qu'ils ont du mal à payer leur loyer, peut-être qu'ils auraient bien envie d'être bailleurs, mais en fait, quand ils sont obligés d'être locataires, donc ça les fait chier. Mais dans leur petit discours, ça reflète beaucoup l'état d'esprit français, qui est que les propriétaires sont représentés comme des riches ou les chefs d'entreprise sont représentés comme des riches et comme des forts, et qu'eux, ils sont les faibles parce que c'est le locataire. Donc, dans certains cas, ils vont dire des choses qui sont communs à tous les Français quand on parle d'argent, quand on parle de quelqu'un qui gagne de l'argent. Tout de suite, il y a toujours cette animosité ou cette jalousie. Et beaucoup dans leur discours, c'est ça qui se passe. Je pense qu'ils sont un peu de gauche, ces petits jeunes, et ça les fait un peu chier qu'il y a quelqu'un qui gagne de l'argent. Mais de l'autre côté, je pense que ça les ferait pas chier que quelqu'un gagne de l'argent s'ils faisaient leur boulot correctement. Donc, on va essayer de corriger tout ça, n'est-ce pas, les amis, tous les agents immobiliers qui me regardent. J'espère que vous allez corriger les petits défauts que nous avons qui nous empêchent de justifier notre métier.
acheté, j'ai ouais. racheté des Ouais, trucs. Quoi. Mais on est d'accord que c'est des gens, ils ont aucun diplôme, il faut rien en fait. Alors moi, c'est ça surtout. En fait. Alors, pause. Ce qu'il dit, c'est totalement vrai. D'accord c'est totalement vrai sur les négociateurs. Parce que c'est pour ça que j'ai fait une petite intro tout à l'heure en disant que ce métier, il est basé par le gars qui a la carte professionnelle. Donc, lui, il a des diplômes. Lui, c'est l'agent immobilier. On appelle ça un agent immobilier qui a la carte professionnelle, la carte T, comme je vous disais tout à l'heure. Maintenant, il a des négociateurs à l'intérieur qui sont des agents commerciaux et des indépendants. Eux n'ont pas besoin d'avoir de diplôme et ils n'ont pas besoin d'avoir la carte professionnelle parce qu'ils travaillent dans l'agence. Mais un agent immobilier, quand il recrute un agent commercial, il va lui donner ce qu'on appelle une délégation de carte. Une carte T, une carte grise, une carte blanche, c'est des termes différents qui veulent dire la même chose. C'est-à-dire que l'agent immobilier, il prolonge sa carte grâce au négociateur qui est à l'intérieur, qui travaille dans son agence. Mais le négociateur, lui, il est agent commercial, il est indépendant fiscalement, et donc il a son propre RCS, il a son propre cabis, et il travaille dans l'agence au nom de l'agence, donc il a un contrat d'agent commercial. Maintenant, le négociateur, lui, quand il rentre dans l'immobilier, c'est vrai qu'aujourd'hui, et là-dessus, vous avez 100% raison, les trois jeunes, là, que c'est vrai qu'il y a un vrai problème, et ça, je suis d'accord avec vous à 100%, c'est que dans ce métier, il y a un vrai problème, c'est que tout le monde peut y rentrer. Moi, ça me dérange énormément. Alors, ce qui me dérange énormément, c'est pas le fait qu'on n'a pas de diplôme, parce que je m'en fous des diplômes des gens. Ce qui m'embête, c'est le fait que les gens, ils peuvent rentrer dans l'immobilier aujourd'hui. Donc, ce matin, quelqu'un rentre dans l'immobilier. L'après-midi, déjà, il commence à faire de l'immobilier. Ça, c'est ça le problème. Le fait que quelqu'un rentre sans diplôme dans l'immobilier, ça me dérange absolument pas parce que tout s'apprend. Le problème, c'est que les gens rentrent dans l'immobilier sans apprendre et il y a personne qui va leur enseigner le métier. Et au final, c'est des agents commerciaux qui font ce qu'ils pensent être capables de faire au mieux qu'ils peuvent. Et dans la majorité des réseaux et des agences immobilières, il n'y a pas une bonne formation. Il n'y a pas quelqu'un qui les corrige tous les jours comme un manager ou un coach. Et donc, les gens, ils sont un peu voués à eux-mêmes. Ils travaillent des fois de chez eux. Qu'ils n'aient pas de diplôme, c'est pas grave, hein, parce que dans ce métier, il y a beaucoup de gens qui sont en reconversion professionnelle. Donc, il y a des anciens commerciaux, des anciens, je sais pas quoi. Il y a plein de gens, plein d'anciens entrepreneurs qui ont décidé de se lancer dans l'immobilier. Et donc, c'est pas le diplôme le problème. Le diplôme pourrait dire, ça témoigne d'avoir été formé de quelque chose, mais dans l'immobilier, le fait qu'on rentre dans ce métier et qu'on l'apprenne pas, ça pose problème. Et donc, c'est vrai que l'entrée dans ce métier, elle est ultra facile. Donc, c'est n'importe qui dans la théorie qui peut rentrer. Alors, je dis n'importe qui dans la théorie parce qu'il y a des réseaux qui recrutent vraiment n'importe qui. Vraiment. J'ai rencontré des négociateurs qui sont venus chez nous en formation. Quand je les ai reçus, je leur dis, mais tu parles pas français. Où ils bégayaient. Et il y a des agences où il y a des réseaux qui embauchent ce genre de personnes et qui leur disent c'est pas grave, tant que tu payes chez nous un truc tous les mois, tu peux travailler dans l'immobilier. Donc il y a un truc qui est assez bizarre dans ce métier qui s'est développé, c'est-à-dire les réseaux mandataires. Il y a certains réseaux mandataires qui sont très très bons, il y en a qui sont très très mauvais. J'en avais créé un énorme aussi et c'est pour ça que je l'ai fermé parce qu'au final j'ai fait un peu comme les autres, on recrutait beaucoup de monde mais au final il y avait beaucoup de personnes qu'il ne fallait pas recruter. On s'en rend compte trop tard quand il y a beaucoup d'argent qui rentre. Mais au final, et vous avez 100% raison, il y a beaucoup trop de personnes qui arrivent sans diplôme et sans connaissance de ce métier. Maintenant, moi, j'ai constaté la même chose. Et j'ai constaté la même chose il y a quelques années de ça. Et c'est pour ça que j'ai créé une école. Parce que j'ai créé une école qui est spéciale. Parce qu'on met dans cette école tous les jours du coaching. Donc, c'est tous les jours. C'est pas une fois par an. C'est tous les jours, du lundi au jeudi. Toutes les semaines, on fait des ateliers pour la prospection. Tous les jours, il y a de la formation. Tous les jours, il y a des formations et en e-learning et en visioconférence live. Et les gens, ils ont accès à plus de 2000 à 6000 heures de formation et de replay de rendez-vous avec d'autres négociateurs pour apprendre. Et donc, on essaye de faire tout ce qu'il faut pour que les personnes qui se lancent aujourd'hui sans aucune connaissance puissent commencer tout de suite dans notre école pour commencer tout de suite l'immobilier en apprenant, en faisant. Mais c'est pas le cas de toutes les agences immobilières en France. Il y a énormément de négociateurs sur le marché et il y en a beaucoup qui ne connaissent rien au métier. Et à la fin, ils arrivent chez nous ou ils arrêtent l'immobilier totalement. Donc, c'est vrai de ce que vous dites. Et s'il y a quelque chose à dire maintenant aux agents immobiliers, c'est commencer à prendre sérieusement le principe de la formation. Prenez ça sérieusement. Moi, j'ai passé énormément de temps, beaucoup de temps pour développer notre école, avoir des bons formateurs, avoir du contenu exceptionnel et à des prix défiant toute concurrence. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut rentrer dans notre école et d'avoir en illimité absolument tout, il va devoir payer juste un abonnement à 89 € par mois. Et grâce à ça, on forme les gens tous les jours. Donc nous, on essaye de faire de notre côté quelque chose pour former les gens. Mais ce que vous dites, vous avez raison. Il y a beaucoup trop de personnes qui rentrent sans aucune connaissance à ce métier. C'est
Tu as l'impression d'être commercial et d'être malin et d'être hyper busy sur tes 3 téléphones et tes écouteurs sans fil, mais t'es la plus grosse merde. Regardez. Alors, il dit qu'on est la plus grosse merde. Pourquoi il dit qu'on est la plus grosse merde Je sais pas pourquoi il dit ça, surtout avec ces termes-là. En fait, il y a beaucoup de termes qu'ils utilisent qui m'énervent un peu parce que c'est des termes violents avec beaucoup d'insultes et moi, ça me dérange déjà à la base. Déjà, tu fais des vidéos, n'insulte pas les gens. Donc, c'est vrai que moi, de temps en temps, je suis vulgaire, je dis des mots un peu vulgaires, c'est vrai, parce que c'est un peu mon style, mais de l'autre côté, j'insulte pas les gens, j'ai jamais insulté qui que ce soit. Et vous insultez non seulement des gens, mais en plus toute une profession. C'est ça qui me dérange et vous utilisez des gros mots qui sont trop graves. Et vous dites qu'on est des merdes. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis une merde. C'est-à-dire, tu me connais pas, je suis agent immobilier, tu me traites de merde, c'est pas possible. Moi, je pense être un excellent agent immobilier, je pense être un excellent négociateur et je pense être un excellent professionnel. Et tu peux pas me dire que moi, je suis une merde en disant une généralité. Alors, c'est vrai que tu as raison, que tu es tombé peut-être sur une merde. Peut-être il y a un gars sur lequel tu es tombé qui est nul, totalement nul. Mais je t'assure que la majorité des agents immobiliers ne sont pas comme ça. Peut-être leurs négociateurs le sont, qui sont nuls parce qu'ils n'ont pas encore appris. Mais n'oublie pas un truc, c'est que la majorité des commerciaux, ils sont tous plus courageux que toi ou aussi courageux que toi. C'est-à-dire que moi, j'ai vu beaucoup de stand-uppers. Écoutez-moi bien, moi, j'ai fait beaucoup d'émissions à la radio Capitch et j'ai eu beaucoup de stand-uppers et de gens du spectacle qui ont envie de faire leur vie. Les stand-uppers, je connais très bien ce monde et j'admire beaucoup les stand-uppers. Hein, donc, je vous respecte, les amis. Hein. Vous inquiétez pas, moi, je suis en train de critiquer vos propos sur les agents immobiliers, pas vos vannes, je ne veux pas juger. Mais je connais votre métier. Et votre métier, c'est un métier d'entrepreneur. C'est-à-dire que quand vous allez essayer de tester vos vannes, vous allez aller dans des comédie clubs et je vous conseille d'aller, si vous êtes à Levallois, d'aller au Levallois Comedy Club, dirigé par un pote à moi et allez là-bas. Il y a des comiques tous les jeudis soirs, j'y vais souvent, donc j'aime bien le stand-up, vous inquiétez pas, je suis pas en train de vous critiquer, mais de l'autre côté, je connais votre métier. Et votre métier, quand vous débutez, vous êtes obligé d'aller de bar en bar ou de club en club à faire presque la manche avec le chapeau pour faire rire les gens en espérant vous faire connaître et doucement, vous allez grandir en autorité. Et si ça marche pour vous, c'est tant mieux pour vous. Mais c'est comme ça qu'ils ont tous commencé. Donc, quand toi, t'es entrepreneur à essayer de demander de faire la tournée au chapeau pour aller essayer de toucher des sous dans un pub, tu te bats pour toucher de l'argent, tout simplement. Tu te bats et tu travailles dur. Et tu sais très bien que si jamais tu fais pas ça, t'as pas d'argent. Et chaque commercial que tu traites de merde, en fait, il est comme toi, c'est un entrepreneur. Il a la commission, il a pas de salaire. Donc, il y a vraiment déjà cette difficulté-là de pas donner de salaire à des commerciaux, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'agents commerciaux qui ne réussissent pas parce qu'ils sont pas bons ou parce qu'ils sont pas formés. Et quand ils sont pas bons, ils sont pas formés et ils touchent pas d'argent à la fin du mois, c'est probable qu'ils deviennent aigris, c'est probable qu'ils deviennent pas contents, etc. Comme ça pourrait t'arriver à toi. Si demain ton spectacle il se vend pas, et si demain il y a personne qui vient dans ton stand-up, tu vas te faire siffler et peut-être que c'est pour ça que tu fais des podcasts parce que il y a personne qui arrive dans ton bar. Peut-être oui, peut-être non, mais tu vois, moi aussi je peux m'amuser à te critiquer. Mais l'idée c'est quand on a un entrepreneur, on a des difficultés, c'est normal. Les agents commerciaux ils ont des difficultés, mais c'est pas des merdes. Un agent commercial qui se lance dans l'immobilier, il part du principe qu'au moment où il se lance, il va pas toucher d'argent pendant les 6 prochains mois. Alors, je sais pas si toi, tu es capable d'avoir ce courage-là, de faire ce que chaque négociateur immobilier accepte de faire, c'est-à-dire de travailler et se lancer dans l'immobilier, et que dans les 6 prochains mois, il risque de rien avoir. Donc, imagine le courage qu'il faut pour pouvoir se lancer. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui passent du salariat à l'entrepreneuriat dans l'immobilier, et d'un coup, ils acceptent ce deal-là, qui est un deal très risqué, sauf si tu es formé, si tu es accompagné. C'est pas très risqué, mais ça reste un challenge. Et surtout, d'abandonner un salaire pour passer entrepreneur, c'est dangereux pour des gens et ça fait peur. Et c'est normal. Donc, c'est pour ça que si tu n'as pas la formation, tu vas te planter. Mais tous les agents commerciaux sont pas des merdes. Et s'ils se battent, et des fois, ils ont un peu la dalle parce qu'ils ont vraiment faim, au début en tout cas, et ceux que vous critiquez, en fait, c'est des débutants ou des mauvais. Mais les bons, ceux qui gagnent de l'argent, ils sont plus comme ça. Vous allez le remarquer dès que vous allez rencontrer des vrais professionnels qui gagnent bien. Ils sont un peu plus calmes. C'est-à-dire quand on fait une visite, quand on est débutant et qu'on n'a pas d'argent, on va être stressé. Quand on est à l'aise, on est moins stressé. On prend plus de temps pour boire des cafés et discuter. Maintenant, encore une fois, il faut pas traiter les gens de merde déjà d'une manière générale. Et là, c'est ma petite fessée que je vous donne à vous trois là parce que vous dites des insultes sur des gens. Donc moi, je peux critiquer tes mots, mais je te critique pas à toi, je critiquerai pas ta coupe, parce que tu vas critiquer la mienne aussi. Donc, on critique pas les gens de manière générale, et on le fait pas sur les réseaux sociaux. Vous pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui pourraient voir votre vidéo sur les réseaux sociaux, qui sont peut-être, ils ont 18, 25 ans, 22 ans, et qui ont décidé de se lancer dans l'immobilier avec des gens bien, ils ont pris leur courage à deux mains, et toi, juste avec une petite vidéo sur TikTok, tu dis aux gens que ce sont des merdes. Donc, si jamais toi tu dis ça sur des gens, des entrepreneurs qui se lancent dans un métier qu'ils connaissent pas et qui vont devoir surmonter énormément de difficultés pour pouvoir réussir leur vie, tu les traites de merde.
Donc à ce moment-là, eux, quand ils vont voir un stand-upper qui fait la manche, on va te traiter de quoi? De charlot, de clodo, de SDF? Non. Donc tu peux pas faire ça, c'est pas bien d'insulter les gens d'une manière générale, et surtout d'en faire une généralité. Donc ne dis plus de gros mots déjà, et n'insulte pas les gens. Enfin, des gros mots, je m'en fous, moi, ce que j'en dis. Mais n'insulte pas les gens. Insulte peut-être leur façon de travailler. D'ailleurs, j'aurais très bien voulu que dans votre vidéo, au lieu de parler d'insulter les gens et leur métier, tu insultes ce gars-là. Tu dis son nom, tu dis son prénom. Moi, j'ai pas de problème. Hein. Dis son nom, son prénom. Tu dis à cet agent immobilier, celui-là, il est nul. Et ne pas faire une généralité sur tout le monde, parce que c'est pas vrai. Ça se trouve, t'as jamais acheté de bien. Ça se trouve, t'as jamais été propriétaire d'un bien. Et ça se trouve, t'as jamais vu ce qu'un agent immobilier fait pour un propriétaire. Ça se trouve, t'as jamais été acheteur et t'as jamais acheté. Et tu sais pas ce qu'on aurait fait pour toi. Vous êtes juste en train de vous imaginer des trucs, et peut-être que vous êtes que locataire et vous connaissez que cette partie-là. Alors sachez aussi, la petite parenthèse, c'est que dans la location, c'est un métier spécial, la location, qui est aujourd'hui, la majorité du temps, fait par des cabinets de gestion locative. Et les cabinets de gestion locative, ce ne sont pas des agences immobilières déjà. Donc ils ont la possibilité de faire de la vente, mais eux, ils traitent les locataires et la gestion de la location à l'intérieur des biens. Donc déjà, il ne faut pas trop confondre, parce que ceux que vous avez, les personnes à qui vous avez affaire, ça se trouve, c'était pas des commerciaux et c'était pas des négociateurs immobiliers, c'était des gestionnaires locatifs qui, eux, ils ont des milliers de dossiers à chaque fois qu'ils louent des biens. Et des fois, leur travail aussi, il est compliqué, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que vous avez dit dans votre vidéo où vous dites, que ce soit maintenant ou tout à l'heure dans les passages qui vont suivre, vous dites que les propriétaires, ils vous obligent d'avoir certaines conditions, le CDI, les avis d'imposition, etc. Mais c'est normal, parce qu'un propriétaire qui a acheté un bien, il a pris crédit sur 15 ans ou sur 20 ans ou sur 25 ans, et il doit rembourser son crédit. Et donc, ce qu'il veut faire quand il loue un bien à quelqu'un, c'est d'être sûr que ce quelqu'un va payer le loyer. Et c'est normal. Si jamais vous avez été propriétaire, vous aurez bien voulu trouver un locataire qui va vous payer. Alors, comment vous faites les vérifications? On fait ce qu'il y a dans nos standards. C'est-à-dire la personne, est-ce qu'elle a un compte en banque? Est-ce qu'elle a la caution à mettre? Est-ce qu'elle a un garant? Est-ce qu'elle a l'argent déjà pour pouvoir payer? Donc, c'est son salaire. Quels sont ses revenus? Quelles sont ses charges? Et c'est normal de vérifier ça, c'est normal. Si jamais tu vends ta voiture et moi je viens te voir et je te dis j'ai envie de l'acheter, et toi tu me dis oui, je dis donne-moi les clés, tu me les donnes et moi je me barre sans te payer, tu vas te vénère, non? Que ce soit un logement, une voiture, n'importe quoi. Donc tu veux vérifier que j'ai l'argent avant de faire une transaction avec moi. Et c'est tout à fait logique. Alors n'oubliez pas non plus qu'on est des intermédiaires. C'est-à-dire qu'on soit agent immobilier ou dans un cabinet de gestion, on fait que la location, on est l'intermédiaire entre le bailleur, c'est-à-dire le propriétaire du bien, et le locataire ou l'acheteur. Et donc, nous, on doit faire les choses à la place des gens. Et les gens, eux, on va protéger leur investissement. Quelqu'un qui a acheté pour 15 ans, un crédit tous les mois, il doit le rembourser. Si le locataire, il paye pas, le gars, il n'a pas la possibilité de payer le loyer, le remboursement de son crédit pendant un mois. Si jamais il rate une fois, ça va. Il va peut-être sacrifier la moitié de son salaire pour combler le manque. Mais s'il fait ça 2 fois, il va combler 2 fois son salaire, et à la fin, comment il vit, le gars? Donc, un gars qui est propriétaire d'un bien et qui perd 1 fois un loyer, 2 fois un loyer, 3 fois un loyer, il peut perdre tout l'ensemble de son investissement. Donc, on parle d'argent, les jeunes. Je pense que vous êtes trop jeunes pour comprendre ce que c'est qu'un investissement immobilier. Et c'est pour ça que vous critiquez du côté du bailleur qui est pointilleux sur le fait de vérifier s'il y a de l'argent ou pas chez celui qui va le louer. Mais c'est tout à fait normal. Vous aurez fait la même chose. Maintenant, le fait qu'un négociateur le fasse et qu'il le fasse à sa place, vous êtes en train de tirer sur l'ambulance. Vous êtes en train d'insulter le postier. Mais nous, on est l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'on va essayer de respecter exactement ce que le propriétaire veut. On va faire ça bien sûr dans la loi, on va le protéger grâce à nos assurances et notre connaissance et notre profession, mais on fait ça au compte d'eux. Donc vous accusez l'agent immobilier de faire son travail, mais vous aurez bien voulu que n'importe qui fasse son travail. Non, en fait, d'ailleurs, si vous regardez non. que vous êtes agent immobilier, N'écoutez plus. allez vous faire foutre Ouais. déjà. So- Secondo, Donc juste pour ça, Azerki, là, juste pour ça, tu vois, j'ai envie de te mettre 2 claques dans ta tête, parce que on parle pas comme ça. Juste, on parle pas comme ça. Je sais pas qui t'a éduqué. Je pense que t'as été mal éduqué et je pense que personne t'a assez corrigé. La prochaine fois qu'on va se voir, et je suis sûr que vous allez relever le défi, vous allez m'inviter à votre podcast, il faudra pas me parler comme ça, hein. À moi, on parle pas comme ça. Si j'étais en face de toi, jamais tu m'aurais dit un truc pareil. Et jamais t'aurais dit un truc pareil à n'importe quel agent immobilier qui était en face de toi. Moi, je te conseille, si t'as vraiment des couilles pour dire un truc pareil, sors, descends dans une agence, va voir l'agent immobilier, dis, va te faire foutre. Et on va voir ce qu'il va te répondre. Donc, c'est facile de dire des insultes comme ça sur les réseaux sociaux, c'est facile, parce que tu sais que personne sait où tu habites là maintenant tout de suite et personne va venir te voir. Mon but, c'est pas de créer la violence, pas du tout. Je te dis de plus le faire ça, ne le fais plus, parce que on va pas te laisser passer une prochaine fois. Là, je te donne ta petite fessée et la prochaine fois, tu m'inviteras en podcast et on parlera gentiment et tranquillement et on débattra. Mais ne fais pas ce genre de choses, parce que ce que tu es en train de faire en fait, tu insultes des gens qui travaillent. Là, pour l'instant, toi, tu fais une vidéo avec 69 vues.
Il y a des gens qui travaillent un mois entier pour des fois rien gagner parce qu'ils n'ont pas réussi à vendre. Et ça, je vais le développer tout à l'heure dans les prochaines critiques que vous allez énoncer. Mais tu insultes des gens qui étaient peut-être hier au Pôle emploi. Écoutez-moi bien, les trois là. Regardez bien. Tout à l'heure, tu insultes des gens parce qu'ils n'ont pas de diplôme quand ils lancent dans l'immobilier. Mais ça se trouve, et il y en a beaucoup, qui sont au Pôle emploi aujourd'hui, qui ont fait une superbe carrière dans l'immobilier et qui continuent à le faire. Mais ils étaient au Pôle emploi. Et quand un gars qui est au Pôle emploi n'a pas de salaire et décide de lancer le tout pour le tout et de travailler dans l'immobilier en tant qu'agent commercial, créer son entreprise, et il essaye, et il réussit des fois, et des fois il rate, et toi tu les insultes, c'est pas bon du tout. Peu importe en fait qui tu es. C'est comme si je t'insultais ton travail aussi. Et donc ces gens-là, ils se battent tous les jours, très très dur, tous, un par un. Et tu peux pas insulter des gens qui travaillent déjà. Ils sont sortis du Pôle emploi, donc ils ont arrêté de toucher de l'argent de la France. Déjà ça, c'est pas mal. Donc insulter et dire à tout le monde d'aller se faire foutre, ça veut dire que tu pars du principe que l'expérience individuelle que tu as eue, et ça se trouve, c'est même pas ton histoire, c'est l'histoire de ton pote. Ça se trouve, toi, tu n'as jamais acheté quoi que ce soit. Et tu pars du principe que tout le monde c'est des truands. Donc, ça montre, disons, peut-être un petit niveau d'intellect qui n'est pas au niveau là. Tu ne peux pas faire des généralités comme ça, ni sur cette vidéo pour la France, ni pour le monde entier. Tu ne peux pas dire des trucs pareils. Et tu ne peux pas insulter comme ça. Donc, moi, je te conseille de te calmer sur les insultes sur les réseaux sociaux, parce qu'à un moment donné, ça va partir en dehors des réseaux sociaux si tu le dis à trop de monde. Alors, cette vidéo